à présent, place à notre femme d'impact. Mais avant de la recevoir, Fanny, dis-nous qui elle est. Merci Mireille. Bonsoir chers téléspectateurs. Ce soir, nous vous revenons avec une nouvelle pépite, une experte aguerrie dans le coaching, exécutif coach pluridimensionnel. Nous citerons entre autres la transformation des couples, l'éducation des enfants, les méthodes agiles, la transformation mindset, la gestion des conflits et bien d'autres. Formatrice certifiée en management, leadership, communication verbale et non verbale, gestion des crises, etc. Fanny a fait de nouveau. Mais alors, je veux comprendre comment vous faites pour faire tout ça en même temps. Alors, comme elle l'a dit, c'est plusieurs années d'expérience. Il y a au moins 15 ans d'expérience, donc c'est condensé dans beaucoup de chiffres comme ça. Mais c'est beaucoup d'années de travail, de recherche, d'apprentissage, et surtout d'échanges avec beaucoup d'hommes et de femmes qui m'ont beaucoup apporté. Alors, c'est vrai que vous êtes la femme d'impact de ce soir, mais nous allons un peu déroger à la règle. Vu que vous êtes coach, il va falloir que nos téléspectateurs en profitent. Donc, je l'ai dit à l'entame, chaque femme a un rapport particulier avec l'argent. Dites-nous, la femme en 2024, comment devrait-elle gérer son argent? Alors, la femme en 2024 doit prendre le temps, parce que c'est pas évident en fait de réfléchir à l'argent. L'argent, c'est souvent un sujet tabou. La difficulté, c'est qu'on a peur de l'argent. Donc quand l'argent rentre, souvent il sort tout de suite. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps de réfléchir à ce qu'on souhaite, ce qu'on veut mettre en place. On est toujours happé par les priorités et les urgences en fait. Donc c'est vrai que je pense que ce que la femme peut faire en 2024, c'est d'essayer de gérer peut-être le stress et l'anxiété ou la frustration qui est générée par l'argent. Parce que c'est pas toujours évident de gérer ses dépenses surtout. Alors, Sandra, bienvenue encore. Alors, nous constatons que dans le rapport de l'Institution nationale du Cameroun sur l'emploi et le secteur informel, il en ressort une forte présence de la femme dans ce secteur-là. Et ceci dû sûrement à un taux de scolarisation très bas. Et j'aimerais savoir, selon vous, quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir promouvoir l'éducation financière de la femme? La chose est que, déjà dans un premier temps, on va souvent dire au garçon qu'il va prendre en charge, tout petit, il doit prendre en charge sa famille. Donc l'homme a une éducation financière, on va dire naturelle. Chez les femmes, de plus en plus quand même, les choses sont en train de changer et de plus en plus on est en train de dire aux petites filles que voilà, peut-être plus tard tu auras un travail, tu pourras gagner de l'argent et subvenir aussi aux besoins de la famille. Donc je pense que ça c'est quelque chose que les mamans peuvent faire déjà avec leurs filles, d'augmenter ça et de leur dire que effectivement elles vont pouvoir aussi participer. Donc l'éducation c'est vraiment, ça commence vraiment au plus jeune âge, ça commence quand on est enfant en fait, dont les mamans jouent un rôle fondamental. Bon, on peut dire qu'il y a l'école, mais les mamans, nos mamans en fait, c'est celles qui vont impulser en fait ce changement. N'hésitez pas à dire à vos enfants, à vos filles surtout, qu'elles peuvent participer de manière importante et conséquente aux charges de leur famille plus tard et qu'elles peuvent aussi suivre des études et apprendre en fait à gérer l'argent, même si en tant que maman on n'a pas su forcément le faire et on n'a pas forcément eu les informations. Est-ce que les associations de réseautage féminines ne seraient pas un atout supplémentaire pour pouvoir contribuer au développement de l'éducation financière de la femme? Qu'en penses-tu? Oui, alors je pense que de toute façon l'éducation, quoi qu'il arrive, quelles que soient les organisations, les associations, les groupements, tous les acteurs, un à un, peuvent participer à cet élan et vraiment l'éducation financière des femmes africaines est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu en fait pour la suite du développement économique même de l'Afrique. Alors, Sandra Ndjoumessi, vous êtes coach et dernièrement, j'ai assisté à l'un de vos événements. Vous avez parlé du mindset money et on a constaté que le taux de bancarisation est faible chez la femme camerounaise. Vous en avez parlé ce jour-là. Qu'est-ce qui justifie cela? Alors, je pense que véritablement la bancarisation, le premier sujet, c'est qu'il y a une peur du système. On a peur du système bancaire en fait. C'est un peu très éloigné de nous. Il y a une banque là-bas et puis on ne sait pas comment on va rentrer même dans l'établissement bancaire. Il y a déjà une barrière même physique. Après, je pense que vous parliez de la tontine tout à l'heure. La tontine est vraiment, pour moi, une tradition, une culture qui ne peut pas disparaître comme ça. Parce qu'au-delà d'être un endroit où on va mettre l'argent pour avoir son tour, c'est un moment où on va partager culturellement avec d'autres femmes des choses. Et ça, c'est la banque aujourd'hui n'est pas capable de fournir ce type de service. La banque va offrir tout un tas d'éléments, bien évidemment, de placement. Vous avez parlé de placement tout à l'heure. Ça peut être intéressant d'envisager, notamment pour ses enfants, pour l'école, pour financer la scolarité, qui est un vrai enjeu en fait au quotidien pour les mamans. Mais clairement, d'être assise avec d'autres femmes qui nous ressemblent, avec qui on peut parler, échanger de ce qu'on peut traverser.
Ça, c'est vraiment quelque chose que la tontine a et que le système bancaire n'a pas aujourd'hui. Donc, il y a une volonté des femmes, je crois, de rester quand même dans cette énergie culturelle qui est une transmission aussi. Hein, c'est une transmission de génération en génération. C'est un héritage, la tontine. C'est pas juste on va à la tontine comme ça. Donc ça fait partie de notre culture. Est-ce qu'on va effacer la culture? Je sais pas. Donc c'est la tontine, d'après vous, qui justifierait le faible taux de bancarisation Oui. de la femme camerounaise. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer la donne? Parce qu'on sait tout de même quand même que faire des épargnes dans des banques permettrait à faire des investissements crédibles, parce qu'on constate également que la femme investit beaucoup plus dans le secteur informel, parce qu'elle s'est limite aux tontines. Oui. Et pourtant, si elles avaient accès à des banques, elles pourraient peut-être, pourquoi pas acheter des actions dans des entreprises, faire des grands placements? Parce qu'il faudrait qu'on sorte de là aujourd'hui, qu'on amène la femme à comprendre qu'elle ne devrait pas se limiter qu'à la tontine. La tontine, c'est bien, mais il faut regarder au-delà. Je pense qu'il y a un travail d'information à faire. Très honnêtement, la banque fait trop peur et les gens se limitent souvent à ce qu'on peut. Dans les années 90, il y a eu pas mal de faillites, pas mal de soucis, même avec des microfinances. Et c'est vrai que la réputation n'est pas encore bonne par rapport à ce que effectivement offrent les établissements bancaires. Moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu aussi là-dessus. Il y a un souci d'information et de rassurer et de sécuriser en fait les esprits et les opinions par rapport à, parce que je crois que les gens ont des croyances limitantes aussi par rapport au système bancaire. Alors, Sandra, lors de votre présentation, j'ai mentionné le money mindset. Alors, on aimerait bien savoir ce que c'est que le money mindset. Quand on entend parler money, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu? En fait, du coup, durant cette conférence, justement, les gens étaient un peu surpris par cette dimension de money mindset. En gros, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément une culture de l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui est accessible par les autres, mais pas forcément. Quand on pose vraiment la question aux gens, en coaching, quand je pose vraiment la question, je me rends compte que beaucoup de gens ne se disent pas qu'ils ont le droit de recevoir de l'argent. On pense qu'on est limité, en fait. Et ça, c'est un conditionnement. Ce sont des croyances limitantes qui sont inscrites. Vous parlez de neurosciences tout à l'heure. C'est inscrit même dans notre fonctionnement cérébral. Donc, dans cette limitation, on va automatiquement, sans même réfléchir, se limiter à l'accès à l'argent. On pense qu'on n'a pas le droit, on pense qu'on ne peut pas. Alors, bien évidemment, en fonction du milieu social, on va plus ou moins avoir cette limitation. Mais c'est vrai que le money mindset, l'idée, c'est d'enlever ces limitations, je dirais, psychologiques, psychiques, morales, émotionnelles. Parce qu'on a un rapport avec l'argent. J'explique la roue des émotions. En fait, souvent, l'argent, c'est la peur, l'angoisse, le manque et toutes les émotions négatives qui sont associées à l'argent chez la femme africaine sont incroyablement importantes. Ça veut dire la peur de vivre dans l'abondance et de chuter après et de se lever un matin, tout est parti en fumée. C'est ça. Et même la gestion de se dire qu'on peut mal gérer, on peut mal positionner, tout ça. C'est ça, en fait, c'est essayer de se réconcilier avec la possibilité d'avoir de l'abondance. Et l'abondance, ça ne veut pas dire être milliardaire. L'abondance, c'est juste déjà se dire que chaque mois, tous mes besoins sont pourvus. Mes besoins minimums sont pourvus. Et je n'ai pas peur de me donner la possibilité d'accéder à ça. Oui, puisque notamment, nous remarquons dans nos quartiers que les jeunes filles, par exemple, quand tu rêves grand, ou bien quand tu dis j'aurai une grosse voiture, j'aurai une grande maison, on te trouve très prétentieuse, on te trouve avec, on dit pas les longs yeux et tout, mais pourtant c'est de là que grandit l'ambition, c'est de là que viennent les rêves et tout ce que. Est-ce que le money mindset, si je comprends, est-ce que c'est la peur ou bien c'est l'audace? C'est quoi le money mindset? Le money mindset, c'est vraiment de se dire que vous avez accès à l'abondance. Oui. À l'abondance financière. Voilà. Vous définissez ce que vous pensez qu'être c'est l'abondance, parce que ça vous appartient. D'accord. Il y a des gens qui vont dire que l'abondance, c'est avoir 300 000 par mois, d'autres vont dire que c'est 1 million. C'est vous qui définissez cette règle-là. Et pour la définir, ce que je disais à cette conférence, c'est que vous faites un tableau qui vous permet d'évaluer véritablement vos besoins. Souvent, on a peur même d'aller regarder ses charges. Et comment tu fais pour briser ces barrières-là, les barrières, coach? Pour briser ces barrières, déjà, là on parle des banques qui sont présentes je suis une Bayam Selam, ou je suis une jeune entrepreneur qui fait peut-être dans le tissage artisanal et je veux, en plus des tontines, je veux avoir un compte bancaire. Qu'est-ce que je devrais faire? Eh bien, justement, je me lève un matin et puis j'ose rentrer dans une banque, en fait. Juste ça, dans un premier temps. J'ose rentrer dans une banque. Parce qu'il y a des gens qui n'osent même pas traverser la porte de la banque. Oser aller à la banque. Et après, ça, c'est du côté des femmes et du côté des banquiers, si je peux me permettre. Peut-être avoir un message plus accessible, moins complexe. Bon, après, c'est peut-être utopique ce que je dis, mais ce serait bien que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils s'intéressent un petit peu plus à ces femmes qui ont besoin d'accompagnement, en fait. Et il faut dire aujourd'hui qu'avec la monnaie électrique, c'est devenu un peu électronique, pardon, c'est devenu un peu difficile aussi pour ces femmes-là de rentrer dans les banques et de préfèrent se contacter. Oui, en fait, on voit des chiffres, Sandra. Oui, en fait, aujourd'hui, les mobile money ont pris le pied. En fait, ils ont vraiment pris le pli
de venir répondre finalement à la problématique des banques. C'est-à-dire que c'est facile, c'est utilisable rapidement. Vous avez accès à vos frais très simplement. Vous savez combien ça vous coûte. Vous transférez l'argent rapidement. Il n'y a pas de, en fait, et c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment simple d'utilisation. Aujourd'hui, le mobile money a pris une ampleur considérable sur le marché, et c'est pour ça que le taux de bancarisation est faible. En fait. Alors, que pensez-vous de la journée internationale de la protection des droits, la journée internationale des droits de la femme? 8 mars, qu'est-ce que vous faites souvent généralement? Là, cette année, je vais vraiment prendre le temps de célébrer cette fête au Cameroun, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Maintenant, je pourrais dire, comme beaucoup d'autres personnes, que la journée de la femme, c'est tous les jours. Voilà. Donc, célébrez-vous tous les jours, parce que vous êtes courageuse, et tout ce que vous faites, c'est vraiment incroyable, parce que c'est pas simple. Voilà, merci.